Plateau avec la CMA de Savoie. Mes côtés, André Monard, le président. Bonjour. Bonjour On Laurent. va faire le point sur les artisans et pour nous aider à comprendre un petit peu le contexte, nous avons en visio Pierre-Luc Petit-Delclève, votre secrétaire général. Pierre-Luc, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Président. Alors, j'imagine que le contexte est délicat. On a quelques chiffres à donner, Pierre-Luc, sur le trafic et l'activité au niveau de l'artisanat, au niveau national tout d'abord. Oui, alors Laurent et les personnes qui écoutent Savoie News, il y a eu récemment un sondage national post-Covid, c'est-à-dire après le 11 mai, qui a été réalisé par CEMA France, qui est notre instance nationale des chambres de métiers et de l'artisanat, et qui donne des chiffres un petit peu de l'impact des entreprises artisanales après la période de déconfinement progressif qu'on connaît depuis le 11 mai. Donc, c'est un sondage qui a été réalisé auprès de plusieurs milliers d'entreprises et qui donne des chiffres qui sont très parlants. 43% des entreprises artisanales avaient, à la date du 19 mai 2020, un chiffre d'affaires allant de 0 à 50%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un artisan sur deux qui n'a pas retrouvé fût-ce la moitié de son chiffre d'affaires. C'est effectivement qu'on retrouve en Savoie pour les entreprises savoyardes. C'est des tendances qu'on retrouve en Savoie. Je pense qu'on peut estimer que les entreprises savoyardes sont dans les mêmes thématiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise sur deux en Savoie au niveau de l'artisanat qui n'a pas ou peu de chiffre d'affaires, puisqu'on va de 0 à 50%. Donc, une entreprise sur deux, au bout de 8 jours de déconfinement, effectivement, n'avait pas retrouvé ne fût-ce que la moitié de son chiffre d'affaires. Alors, Président Monard, qu'est-ce que vous pensez faire et comment la CMA peut aider ces artisans et ces entreprises ? Déjà, on va continuer à faire l'aide aux entreprises, puisque c'est ce qu'on a fait depuis le début du confinement, donc les aider. Mais il faut bien prendre conscience qu'il va y avoir certaines difficultés du fait que le chômage partiel va prendre fin. Alors, chômage partiel, c'est une interrogation, bien entendu. Alors, j'imagine que dans le bâtiment, qui est une des filières que vous travaillez avec d'autres organisations, il en est de même, Pierre-Luc. Oui, alors dans le bâtiment, malheureusement, là, c'est un autre problème qui s'avère au niveau des entreprises artisanales. Alors, si vous voulez un autre chiffre, on peut estimer qu'à la date du 20 mai, il y avait environ 70% des entreprises du secteur du bâtiment qui avaient repris les chantiers, plus ou moins de façon importante. Donc, si vous regardez au niveau des chiffres de la Savoie, c'est 6 000 entreprises au total. Donc, 70% de 6 000. Donc, on peut estimer environ 4 500 entreprises artisanales qui avaient repris le travail de façon effective à partir du 19 mai dernier. Alors, la grosse difficulté des entreprises artisanales qui est relevée dans le cadre du sondage national de CEMA France, c'est l'approvisionnement, parce que les artisans veulent travailler, mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver les matériaux dont ils ont besoin au niveau de leur chantier. Et au 19 mai dernier, c'est-à-dire il y a à peine une semaine, c'était 64% des entreprises du secteur du bâtiment qui n'arrivaient pas à s'approvisionner correctement pour leur chantier. Alors que faire, Président ? Est-ce que la CMA, là aussi, peut donner un coup d'accélérateur ? Vous parliez même de 4 mois de délai pour avoir certains matériaux ? Oui, alors ça, c'est extrêmement inquiétant. Bon, il faut savoir que certains industriels avaient complètement arrêté leur production. On a quand même un gros industriel qui était Placo-Plâtre à Chambéry. Et c'est le temps qu'ils relancent les productions, ça crée une inertie. Et cette inertie, c'est un impact direct sur les chantiers des entreprises. Alors on peut parler aussi d'un autre facteur qui est très important, c'est l'apprentissage. L'apprentissage est menacé, évidemment. Chaque entrepreneur cherche à sauver, entre guillemets, son entreprise. Quel est le message que vous voulez faire passer là-dessus ? En fait, ce qui va se passer cet automne, c'est que peut-être on aura une entreprise sur deux qui prenait habituellement un apprenti et qui ne le prendra pas. Et ça, c'est une autre source d'inquiétude, puisque ça va impacter directement nos centres de formation des apprentis. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer les entrepreneurs, les encourager finalement, Pierre-Luc, afin que le déclic revienne là-dessus ? Ce qu'il faut simplement dire aux entrepreneurs, parce que le président a tout à fait raison, 1 sur 2 qui a un apprenti à l'heure actuellement ne souhaite pas, dans les mois qui viennent, effectivement, reprendre un apprenti. Donc, c'est un vrai problème pour aussi les entreprises, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les apprentis d'aujourd'hui, ce sont les futurs salariés des entreprises artisanales, et derrière, après, ça peut être le repreneur d'une entreprise artisanale quand celle-ci sera cédée. Donc, si les entreprises ne renouvellent pas les contrats d'apprentissage, ils n'auront pas les salariés qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient eu les contrats d'apprentissage
dans 1 an, 1 an et demi ou 2 ans quand les contrats seront terminés. Alors, autre aspect, c'est bien sûr les charges, hein, la TVA entre autres. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer et faire pour que il y ait une aide quelconque à ce niveau-là? Bon, pour la TVA, c'est de l'argent qu'on encaisse au nom de l'État. Donc là-dessus, on ne peut rien faire. Mais par contre, les reports de charges, au début, les gens demandaient des reports de charges. Maintenant, ils demandent simplement une annulation au moins d'un trimestre de charge. C'est déjà le cas dans certains domaines. Et j'espère que ce sera étendu à d'autres domaines. Parce que PGA plus charge égale difficulté pour les mois à venir, si en plus le travail baisse en termes de volume, Pierre-Luc. Ah oui, mais ça, c'est… Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a eu effectivement que l'annulation, dans certaines conditions, que de 3 mois de charge. C'est-à-dire en gros de mars à juin. Cette annulation va se terminer. Alors que c'est maintenant, alors qu'il n'y a plus effectivement, qu'on va commencer à déconfiner à partir du 1er juin avec notamment le temps partiel où l'entreprise ne sera plus remboursée à 100%, mais à 85%. En cas de redémarrage, effectivement, il est important, comme l'hôtellerie, comme le secteur de la nuit, qu'effectivement le secteur du bâtiment ait un soutien supplémentaire par une annulation de charges dans les 3-4 mois qui vont arriver, au moins jusqu'à l'automne. En tout cas, les inquiétudes sont là, puisque vous recevez, je crois, environ 80 demandes par semaine d'aide quelconque au niveau des artisans et des entreprises. Ce que j'ai indiqué, c'est que nous avons eu une cellule de crise qui a démarré dès le premier jour du confinement, c'est-à-dire dès le 16 mars, qui a été ralentie depuis le 11 mai, puisqu'effectivement, nous sommes dans le cadre d'un déconfinement progressif, ce n'est pas un déconfinement total, mais progressif, et on a traité environ 1300 dossiers d'aide d'entreprises artisanales en Savoie, soit par mail, soit par vidéo, soit par courriel. C'est très, très important. Et à l'heure actuelle, on a toujours encore un volume environ de 80 appels téléphoniques qui concernent de moins en moins, effectivement, la crise Covid, puisqu'on voit bien qu'on déconfine et qu'on reprend le travail, notamment dans le secteur du bâtiment, mais qui concerne aussi la pérennité des entreprises. Mais maintenant, au second semestre, on est plus maintenant dans une action, ce qu'on appelle, nous, dans le réseau des chambres des métiers de l'artisanat, l'action rebond. Peut-être le président pourrait vous en parler. L'action rebond, c'est-à-dire, président? C'est-à-dire que le conseil régional, depuis quelques années, on avait une action commune pour aider les entreprises, notamment avec des prêts à taux zéro. Et la moitié des sommes qui étaient distribuées pour cette action-là vont être redistribuées de manière à rebondir aux entreprises pour demain qu'elles puissent mieux faire face à la reprise de leur activité. Donc, différentes actions sont menées au niveau de la CMA. On peut bien sûr parler de la commande des masques qui va se poursuivre en liaison avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut évoquer le numéro vert pour la cellule psychologique. On en a déjà longuement parlé sur Savoie News. Il y a la création d'une plateforme de vente en ligne avec la Poste, Pierre-Luc, qui va permettre à 60 entreprises d'être référencées d'une manière stratégique, si je puis dire. Et puis, j'imagine que vous continuez à avancer à travers vos équipes qui sont revenues, je dirais, à la CMA du côté de la mode Saolex. Alors, nous avons aussi fait une reprise partielle, puisqu'on a encore les 2/3 à peu près de nos services qui sont en télétravail. Donc, mais l'action continue pour, bien sûr, être toujours au service des artisans et pour continuer à leur donner en cette période difficile, les besoins dont ils ont. Président, donc un soutien constant et puis une vigilance aussi, c'est ce qui fera peut-être que demain on verra un peu plus, on y verra un peu plus clair. Oui, et puis il faut surtout que les entreprises continuent à appeler si elles ont des difficultés. On est toujours là pour les aider tout au long de notre activité. Merci messieurs, à bientôt sur Savoie News pour d'autres sujets en rapport avec l'artisanat. Merci Laurent. Merci Savoie News, merci Laurent.